Je m'appelle David Bacos, je suis professeur en ORL. Je m'intéresse particulièrement à l'audition, tant dans le domaine clinique que chirurgical. Je suis aussi enseignant à la faculté de médecine de Tours et affilié à une équipe INSERM pour la recherche. J'en suis arrivé à travailler dans un domaine spécifique comme l'audition, du fait de l'enseignement que j'ai eu avec le professeur Robier et le professeur Lescane, qui m'ont appris la chirurgie et aussi la clinique. Et puis mon père était ORL et donc depuis tout petit, je me suis passionné pour l'oreille. L'objectif de ma recherche est de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans le cadre des surdités d'origine cochléaire, la cochlée étant l'organe de l'audition, pour ainsi pouvoir développer par la suite des traitements personnalisés, une fois qu'on aura mieux compris le site en cause dans ces surdités. Et puis peut-être le but ultime, ce serait que les patients n'aient plus du tout de prothèse auditive. Mon travail porte sur la fabrication d'un os temporal, ou dit rocher, artificiel pour l'entraînement à la chirurgie dans le cadre de la formation pour les internes. Le deuxième axe de ma recherche est l'identification de marqueurs électrophysiologiques au niveau cérébral, c'est-à-dire de trouver un marqueur qui est en lien avec la qualité de l'audition et du développement du langage des patients qui ont une réhabilitation auditive, c'est-à-dire soit une prothèse, soit un implant cochléaire de manière générale. Dans le cadre de ma recherche et de mon activité clinique, travailler en équipe m'a permis justement de pouvoir développer ces différents projets grâce à la collaboration avec les orthophonistes, avec les psychologues. Alors ce qui me plaît, ce qui me motive le plus dans mon travail, c'est de voir par exemple nos internes qui au début ne savent faire aucun geste. C'est agréable de voir des étudiants qui sont partis de quasiment rien et qui vont acquérir connaissances et compétences pour se débrouiller dans leur vie quotidienne. J'ai été surpris d'être lauréat car j'étais en pleine surveillance d'examen quand mon téléphone a sonné. J'avais quelqu'un au bout du fil de la fondation qui m'a annoncé que j'avais obtenu le prix. Je suis très heureux de faire partie de la famille de la Fondation pour l'audition et j'espère que ma participation va permettre de renforcer encore plus les liens entre les différentes équipes de recherche françaises.